Derrière chaque légende se cache un rival. Adversaire redoutable de talent ou d'acharnement, ennemi de toujours, héros d'une autre génération, pour écrire l'histoire d'un roi, il faut ce genre d'adversaire prêt à tout pour s'accaparer le trône. Mais que se passe-t-il lorsque ce rival s'avère être l'homme le plus détesté de l'histoire du sprint ? Justin Gatlin. Un nom qui résonne comme une provocation. Le méchant de l'histoire. L'homme qui a flirté avec les limites et qui pour beaucoup n'aurait jamais dû revenir. You're not a history major. Because a lot of people don't believe your story. Are you a history major? I was a history major, actually. Good, really good. Then maybe you should go do that in a museum or something. Le nouveau prodige, tout droit venu d'Amérique, à qui le trône du sprint mondial tendait les bras. Il était le plus grand. Mais soudainement, il fut banni des pistes, ses résultats annulés et son empreinte effacée des mémoires. Oui, sa carrière, Justin l'a enterrée lui-même. Et alors que tout devait s'arrêter là, dans la honte et dans l'oubli, s'est produit l'un des retours les plus fascinants de l'histoire du sport. 4 ans plus tard, le plus grand méchant du sprint mondial refaisait son apparition sur les pistes. Et c'est seulement à ce moment-là que l'histoire commence vraiment. Celle d'une machine à performance programmée pour accomplir l'impensable. Abattre l'homme que personne ne bat. L'éclair jamaïcain. Usain Bolt. Pendant près de 10 ans, l'histoire du sprint s'est écrite comme un duel. D'un côté, un héros, solaire, adulé, imbattable. De l'autre, un tricheur, un monstre, froid, hué, rejeté. Mais derrière ce récit simpliste du gentil contre le méchant, du héros contre le tricheur, il existe une autre histoire. Celle d'un homme que personne n'attendait. D'un sprinter qui, malgré le mépris et les sifflets, a été le seul à grandement menacer la légende, à faire trembler tous les fans d'Usain Bolt lorsqu'il s'installait dans les starting blocks. Celui qui a résisté là où tous les autres ont échoué. Et si pour enfin comprendre la grandeur d'un roi, il fallait s'intéresser à celui qui n'a cessé de le défier. Si vous pensiez connaître l'histoire, si vous pensiez qu'Usain Bolt n'a jamais eu de rival, vous allez découvrir que la vérité est plus folle qu'un scénario de film. Et qu'il a effectivement existé un homme ayant vaincu le roi du sprint. Bienvenue dans l'époustouflante épopée de l'homme le plus détesté de l'histoire du sprint. Bienvenue dans l'histoire de Justin Gatlin. Cette vidéo est sponsorisée par nous-mêmes. Et oui, ça peut paraître fou, mais c'est parce qu'on a quelque chose de vraiment important à vous transmettre. Avant tout, sachez qu'on est 2 meilleurs potes, athlètes et passionnés de sprint en route vers le haut niveau. Et si toi aussi tu vises le haut niveau, on a quelque chose de très précieux pour toi qui va te permettre de franchir un cap. Il y a un an de ça, on a contacté un coach de haut niveau très reconnu dans le monde du sprint. Et il nous a révélé sa méthode pour faire exploser toutes les capacités physiques de ces athlètes. Et nous, on t'a préparé une vidéo qui t'explique tout ça, t'as juste à cliquer sur le premier lien en description. Ce jeune homme, originaire de New York, rafle tout sur son passage. Il est l'étoile montante du sprint, la nouvelle icône de l'athlétisme mondial. Son ascension débute par le championnat universitaire américain, la NCAA. Mais ne vous méprenez pas, ce championnat universitaire n'a rien d'ordinaire. Depuis toujours, c'est l'un des circuits les plus relevés au monde, un vivier de talent prêt à dominer le sprint mondial. Le titre universitaire est l'un des plus convoités du sprint mondial. L'obtenir, c'est s'ouvrir les portes de la gloire. Mais pour Gatlin, ce titre n'est qu'une formalité. That's a quick start for Marcus Brunson running in lane 3 of Arizona State. Here comes Collins in lane 6. And Gatlin in the middle making a strong move at the finish. En 2 ans sur le circuit universitaire, il s'empare de 6 titres, réalisant dès sa première année le doublé historique 100 mètres, 200 mètres. 6 titres, un palmarès que seule une infime poignée d'athlètes ont réussi à atteindre dans toute l'histoire. Mais pour Justin, ce n'est que le début, l'amorce de son histoire. Après ces 2 années triomphales, Justin passe à l'échelon supérieur. Il quitte les bancs de l'université pour rejoindre le monde professionnel. Dès lors, l'objectif n'est plus de devenir champion universitaire, mais bien champion olympique. Voilà, donc ça va être tout de suite dans quelques secondes, je te montre la piste. L'ambiance monte dans le stade. Le monde n'attend qu'une chose, la finale du 100 mètres. À seulement 22 ans, Gatlin s'apprête à gravir l'Everest du sprint, avec à son sommet le plus prestigieux des titres, celui de l'homme le plus rapide du monde.
une formalité. En à peine 2 ans sur le circuit professionnel, Justin s'empare du titre suprême, champion olympique à Athènes en 2004. Dès lors, il s'installe au sommet. Et sa domination ne fait que commencer. En 2005, il enchaîne avec un doublé historique, champion du monde du 100 mètres et du 200 mètres. D'ailleurs, à propos du 200 mètres, j'aimerais que vous y jetiez un coup d'œil. Vous devriez reconnaître un adversaire pas comme les autres. Juste là, au couloir 1. Vous vous en doutez bien, mais cet affrontement ne représente en rien l'immense rivalité qui va opposer ces 2 champions quelques années plus tard. Mais ça, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Champion du monde du 100 mètres et du 200 mètres, il devient le 2e homme de l'histoire seulement à réussir cet exploit. Et alors qu'il ne reste plus rien à conquérir, Justin franchit une nouvelle étape inattendue. Celle qui l'inscrit définitivement dans la légende. 12 mai 2006. Doha. Le soleil s'est couché sur le désert, mais la nuit s'annonce électrique. Sur la piste du super Grand Prix de l'I2AF, Justin Gatlin s'élance pour une nouvelle finale du 100 mètres. Et il est en forme, trop en forme. Le genre de forme qui ne ment pas. Le coup de feu retentit. Dès les premiers appuis, on comprend qu'il se passe quelque chose. Il franchit la ligne. Il jette un coup d'œil au chrono. 9 secondes 76. Le record du monde. Il vient de faire tomber Asafa Powell. Il l'a fait. Le monde s'emballe. En un instant, il devient l'homme le plus rapide de l'histoire. Justin Gatlin entre dans une dimension à part, celle des immortels. Mais 4 jours plus tard, quelque chose cloche. 9.766. C'est le temps réel enregistré par les juges. Et selon le règlement, ce temps devait être arrondi. Non pas à 9.76, mais à 9.77. Il devient donc co-détenteur du record du monde. Ça y est. Jamais personne n'est allé plus haut que Justin dans l'histoire. Il est une légende, la nouvelle star de l'Amérique. Son nom résonne dans la presse aux côtés des plus grands. Mais alors que tout sourit à Justin, alors que les États-Unis célèbrent leur nouveau héros, sans que personne ne le sache encore, ce soir-là marque la dernière étape de son ascension glorieuse. Quand on passe trop de temps sur les sommets, on oublie parfois qu'ils sont bordés de vide. Mai 2006. Justin Gatlin pense avoir conquis le monde. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Il est champion olympique, champion du monde et maintenant co-détenteur du record du monde. Justin Gatlin, champion olympique et co-détenteur du record du monde du 100 mètres, a été contrôlé positif à la testostérone. Des substances interdites ont été retrouvées dans le corps du tout nouveau roi du sprint. Une douche froide. Pour Gatlin, c'est le début de la descente aux enfers. L'agence américaine antidopage recommande la sanction ultime, la suspension à vie. La peine maximale, une fin de carrière brutale dans la honte et le mépris. Une sanction d'une sévérité extrême, mais qui, aux yeux du monde, semble justifiée, car Gatlin n'en est pas à sa première infraction. Il faut le rappeler, en 2001, il avait déjà été suspendu pour un test positif aux amphétamines, un précédent qui le rend aujourd'hui récidiviste. Et la règle est claire, 2 infractions, c'est la suspension à vie. Mais cette fois, des circonstances particulières vont alléger la peine. Tout d'abord, en 2001, la substance retrouvée provenait d'un traitement prescrit dans l'enfance contre l'hyperactivité. La sanction avait donc été annulée. Ensuite, comme Gatlin accepte de collaborer avec l'agence américaine dans la lutte contre le dopage, sa suspension est réduite à 8 ans. Puis, après un ultime appel, la sanction tombe. 4 ans de suspension. Mais dans le fond, 8 ans ou 4 ans, le résultat est le même. Ses records sont effacés, ses titres lui sont retirés et son image est salie par le pire des stigmates du sport de haut niveau. Pour le public, c'est une trahison. Pour lui, un acharnement. Le clan Gatlin n'a jamais cessé de clamer son innocence. Lui-même déclare: Je ne peux pas expliquer ces résultats, parce que je n'ai jamais pris sciemment de substances interdites, ni autorisé qui que ce soit à m'en administrer. Gatlin nie toute intentionnalité. Il évoque une crème à la testostérone appliquée par son thérapeute sans son accord. Mais pour l'opinion publique, ce doute pèse peu face aux faits. Il est suspendu pour dopage. Et comme tant d'autres avant lui, il essaye simplement de recoller les morceaux, lui qui a tant à perdre. Au sommet du sport mondial, convoité par tous, Justin Gatlin disparaît. Un sport orphelin. Un athlétisme sans repère. Mais heureusement, pour se reconstruire, le sprint reçoit comme un coup de pouce du destin. Car une légende va naître. À ce moment-là, on ne le sait pas encore, mais la plus grande figure de l'histoire du sprint s'apprête à voir le jour. Souriant, solaire, imbattable, le héros arrive. Mais comme dans toutes les histoires de super-héros, un antagoniste reste tapis dans l'ombre, prêt à surgir pour faire tomber cette nouvelle figure. Aux yeux du monde, Justin Gatlin était fini. Personne ne revient à 28 ans après 4 ans de suspension au plus haut niveau du sprint mondial. Loin du sport, loin de la gloire passée, Gatlin sombre peu à peu.
Le traitement médiatique, le regard du public, tout le pousse vers le fond. Il tente d'abord de fuir. Il rêve d'une reconversion, d'une nouvelle carrière dans le football américain. Mais c'est un échec. Pendant que Gatlin échoue dans les sélections NFL, sur les pistes, un espoir pour le sprint mondial fait son apparition. Une lumière explose, la lumière Bolt. En 2008, à Pékin, l'athlétisme change de visage. 9,69. Le géant jamaïcain écrase la concurrence. Bras levés avant la ligne. Berlin, 2009. They're away. Terrific start by Daniel Bailey. Usain Bolt though getting into his running. Here he comes. Usain Bolt challenged by Tyson Gale. Usain Bolt 2 clear meters. Tyson Gale in second place. And in third place the Summer Pole. 9.58! Smashing the world record! Unbelievable! 9,58. Un séisme planétaire. Un extraterrestre est arrivé. Sourire aux lèvres, charisme solaire, adoré du monde entier, Bolt ne court pas. Il plane, il est la lumière, la fête, l'icône. Pendant ce temps, tapis dans l'ombre, Justin Gatlin observe. Comme un amoureux banni qui regarde l'amour de sa vie épouser un autre. Il voit Bolt faire renaître l'espoir dans son sport. Mais loin de la jalousie ou de la rancune, Gatlin n'éprouve que de l'admiration. Il est un amoureux du sprint, et les exploits de Bolt ne peuvent le laisser indifférent. Il réveille même en lui une flamme qu'il croyait éteinte. Il le sait maintenant, il veut revenir. Il veut laver son nom, rendre l'honneur à sa famille. Et surtout, se confronter à celui que personne ne peut battre. Mais un tel retour se paye au prix fort. Gatlin abandonne le costume du jeune prince et enfile celui du méchant. Froid, distant, une armure pour traverser les critiques et résister à la pression. Sur la piste, il étudie Bolt, il l'analyse et prend un pari. S'attaquer à son seul point faible, le départ. L'objectif est clair, devenir le meilleur partant du monde. Assez explosif pour prendre de l'avance, assez rapide pour qu'Usain Bolt, même lancé à pleine vitesse, n'ait pas le temps de revenir. Chaque départ est une obsession. Chaque série de musculation est un combat. Bolt est dans sa tête. À chaque appui, à chaque poids soulevé. Et pendant que le monde l'a oublié, Justin Gatlin prépare son retour, dans l'ombre, le silence. Mais avec une détermination que personne ne soupçonne. Gatlin fait son grand retour sur les pistes en 2010. Pas de projecteur, pas de fanfare. Juste un homme seul, décidé à courir pour laver son nom et transmettre à ses enfants autre chose qu'une étiquette de tricheur. Les grands meetings lui ferment leurs portes, les sponsors l'ignorent et les regards sont lourds de soupçons. Il enchaîne les petites courses sans cachet, les performances décevantes, 10-34, 10-25. Chaque chrono est un rappel brutal. Il n'est plus le prodige d'antan. Et quand il croit entrevoir la lumière, la malchance frappe encore. En 2011, à l'approche des mondiaux, une séance de cryothérapie mal gérée lui brûle les tendons. La douleur est insurmontable. Il essaie de courir mais s'effondre en demi-finale. 2 ans de solitude, de doute et de douleur. Mais Gatlin ne cède pas. Il s'accroche. Parce qu'au fond, il n'est pas revenu pour plaire. Il est revenu pour prouver. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'à ce moment-là, Gatlin approche des 30 ans. Alors forcément, tout le monde le voit déjà enterré. On peut dire que son retour, il est le seul à y croire. Pour les autres, c'est plutôt la fin d'une carrière qui n'a jamais vraiment commencé, et la preuve que Justin Gatlin sans dopage, mais rien. Enfin ça, c'est sûrement ce qui se serait passé si Justin Gatlin était un athlète au parcours ordinaire. Mais le grand méchant du sprint a fait un tout autre choix. Faire le plus grand retour de l'histoire et surperformer à plus de 30 ans. 2012 marquera son vrai retour. Le début d'une épopée à couper le souffle. Nous sommes en année olympique. Et pour Gatlin, hors de question de faire de la figuration. After winning gold in 04, what does this mean to you? You know, it's just another step. The most important thing about talking about London, and right now we just worried about the Olympic trials and getting ready for London. We have a strong team. I think we're ready to go out there and do a good job. Mais face à lui se dressent les plus grands sprinteurs de l'histoire. Alors avant d'entrer dans l'arène, Gatlin pose les fondations. Il commence tôt. Très tôt, une saison en salle, sur 60 mètres, pour peaufiner sa meilleure arme, le départ. Cette faille de Bolt, il l'analyse depuis des années. Il est prêt à en faire la clé de sa victoire. 9-7s, 9-8s, easy, 9-6s, 9-5. So I was like, to get into the game, I gotta get in the game quicker than them. So then I worked on my start. So then as I worked on my start, I became one of the best starters in the world. Kimmins, third to left in 6. Away they go, good start there from Lester Carter. Carter leading the moment, also going well as Gatlin. Chambers is battling. Il remporte les championnats des États-Unis en 6,47, puis devient champion du monde indoor en 6,46. Des chronos qui ne mentent pas. Gatlin est de retour. Il n'est pas là pour faire de la figuration.
il vient troubler la fête. Mais l'athlétisme, c'est pas que la saison en salle. Vous le savez, ce qui compte vraiment, c'est surtout la saison extérieure. Les grands rendez-vous, les grands championnats, les chronos en plein air, quoi. Et là encore, Gatlin répond présent. 9,87 dès son premier 100 mètres au mois de mai. Le prince déchu est bel et bien de retour au plus haut niveau mondial. Puis viennent les trials olympiques, le championnat américain qui sert à déterminer qui seront les élus pouvant faire partie de la sélection nationale. Les places sont rares alors même que le niveau aux États-Unis est toujours d'une densité extraordinaire. There's the start. Rogers away with Gatlin there and Tyson Gay as well. It's Gatlin in front. Here comes Gay. Those two to the line. It will be Gatlin to win. Gay second, Rogers and Bailey close. But it was Justin Gatlin. Gatlin vient de gagner son billet pour les Jeux. Il n'a qu'un objectif, renverser le roi. I declare open the Games of London, celebrating the 30th Olympiad of the modern era. 27 juillet 2012, les Jeux Olympiques de Londres commencent, le plus grand théâtre du sport mondial. Gatlin arrive affûté, prêt. Il domine sa série en 9,97 puis survole sa demi-finale en 9,82. Il est en finale, dans une finale mythique, la plus grande finale de l'histoire du 100 mètres. Toutes les légendes du sprint y sont alignées. Et Gatlin est prêt à frapper. Le départ est parfait. Il prend les devants. 30 mètres, 50 mètres, il est en tête. Mais à 60 mètres, Bolt et Blake sont à leur vitesse maximale. 9,79, médaille de bronze. Derrière Blake en 9,75 et Bolt, l'inévitable en 9,63. Record olympique. Mais pour Gatlin, ce n'est pas une défaite, c'est une résurrection. En 2008, il regardait les Jeux à la télé d'un œil amer. En 2012, il monte sur le podium. Et plus encore, il a regardé Bolt dans les yeux, pendant 100 mètres. Et il sait maintenant que c'est possible, que Bolt l'a senti. Cette année-là, le duel commence vraiment. Pas par les mots, pas par les regards, mais par les chronos. Et le monde commence à le comprendre. L'histoire ne se résume pas qu'à un seul héros, car en face de la lumière, l'ombre s'installe. Et elle ne reculera plus. Dès 2013, les cartes sont rebattues. Gatlin fait désormais partie des favoris et se qualifie sans grande difficulté au championnat du monde, où il accède, sans trop forcer, à la finale. Un an plus tard, le même face-à-face prend place. Là encore, Gatlin part très fort. Domine la première partie de course, mais finit par se faire remonter par Bolt. Il s'incline une nouvelle fois et finit second en 9,85. Médaille d'argent. Mais ce soir-là, dans l'air frais de Moscou, une sensation persiste. Un frisson. Celui d'un duel qui ne fait que commencer. Car Gatlin est encore là. Encore. Toujours. Et ce que le monde commence à comprendre, c'est que lui ne disparaîtra pas. Contrairement à Tyson Gay, qui ne tiendra que quelques saisons, contrairement à Powell, souvent blessé, souvent en échec lors des grands rendez-vous, Gatlin lui tient, il endure, il avance. Et à partir de 2014, il va bel et bien devenir la plus grande menace qu'Usain Bolt n'ait jamais connue. Et très vite, cette puissance va devenir impossible à ignorer. Meeting après meeting, il atomise la concurrence. Son 9,77 à Bruxelles en septembre marque les esprits. Il est de retour à son meilleur niveau. Et il ne s'arrête pas là. Ce même jour, il boucle 200 mètres en 19,71. Une course fluide, maîtrisée, tendue à la perfection. À 32 ans, Justin Gatlin est dans la forme de sa vie. Mais derrière chaque chrono, plane l'ombre du soupçon. Il a beau être contrôlé des dizaines de fois chaque année, être l'athlète le plus testé au monde, le public n'a pas oublié. Et voit d'un mauvais œil la menace que fait planer ce personnage froid sur la lumière Bolt. Car oui, pour beaucoup, Gatlin représente ce qui se fait de pire dans le sport de haut niveau. Quelle serait l'image de l'athlétisme si un ancien dopé parvenait à battre le soleil que représente Bolt ? Si en 2014, notre paria règne sur le sprint, c'est aussi parce que Bolt, lui, est blessé et qu'il n'a quasiment pas couru de l'année. En l'absence de championnat du monde, ce duel tant attendu est simplement repoussé à l'année suivante.
Mais en 2015, Gatlin semble encore plus terrifiant. Son nouveau surnom, le monstre, résonne comme un cri strident après chacune de ses grosses performances. Ça y est, en 2015 c'est sûr, Gatlin atteint son apogée. Et sa première course de la saison donne le ton. Gatlin gets out very, very strongly indeed, even quicker than Rogers alongside him. And look at Gatlin already starting to move away here. Good race behind him for second place, but it's all about Gatlin! 9-7-3! Win is legal, it's just been rounded up to 74. 9,74. Nous ne sommes que le 15 mai et lors d'une course censée n'être qu'un réglage, Gatlin court l'une des courses les plus rapides de l'histoire. Mais il ne s'arrête pas là. 9,75. 9,75. 9,78. En tout, cette saison-là, Gatlin court 5 fois sous les 9,80. Un enchaînement de performances stratosphérique. Même Usain Bolt n'a jamais fait ça. À ce moment précis, Justin Gatlin est l'homme le plus rapide du monde. Pas en théorie, en pratique. Et sur 200 mètres, il est tout aussi injouable. 19,68 fin mai, puis 19,57 aux trials. Un chrono canon, même si légèrement aidé par le vent. Qu'importe, la forme est là. Pendant ce temps, Bolt traverse la pire saison de sa carrière. Des blessures à répétition, une préparation tronquée. Jusqu'au 24 juillet, il n'a même pas couru sous les 10 secondes. Son meilleur chrono, à un mois des mondiaux, c'est 9,87. Pour lui, presque un temps d'échauffement. Mais cette fois, ça inquiète. Bolt rame, Gatlin plane. Naturellement, le monde commence à parler. Et cette fois-ci, pas en sous-entendu. Articles, débats, déclarations. Gatlin arrive au championnat du monde avec la casquette de grand favori. Et les demi-finales le confirment. The greatest sprinter in history. And then the great man himself, Usain Bolt, seeking to add to his wonderful record of sprints over the last decade. And proud to represent the great Caribbean sprinting nation of Jamaica. Final number 1, men's 100-meter hurdles of these 2015 World Championships. How well's he got away? Not bad, or a little stumble down at the start, and Sue of China is ahead. But Bryant's got a lot of work to do to come through here. Almost going to be a sensation. But just look at him come through when he mattered. He has done it. He's accompanied into the final by De Grasse of Canada, but the stumble early on almost cost him dear, but never right off this man. That surge of power in mid-race and the way he came through just to make it in time means that we will see him in the final, but he's going to have to run better than that. It's 9:96, time shared by De Grasse, and those two are the men who are going to make sure of going through to the final. Alors que Bolt se qualifie difficilement en finale, Gatlin, lui, détruit. Justin Gatlin, by some margin, the fastest athlete in the world this year over 1 and 200 meters. 9.83 in the heats. What can he do here in the semis? Pumped, focused and ready, as he always is, a lightning quick starter. A clean start, Gatlin usually gets away well and he's done so again here. Ashmead trying to get into his running, Ogunode coming away, but it's Gatlin and Rogers by quite some margin, 9.77, and once again he is underlining his credentials as at least equal favourite with Usain Bolt for this title, and on the evidence of the first semi-final, you might argue he is the overwhelming favourite in his own right. Il le sait, il est plus près, plus fort que jamais. Il n'est plus qu'à une course de conclure son retour de la plus belle des manières. Et le public le sent aussi. Même dans les zones d'échauffement, une idée jusqu'alors impensable commence à se faire entendre. Bonne chance Justin, tu vas le faire, c'est ton moment. La pression monte du côté de Gatlin. I get into the warm-up here and I looked across at Justin Gatlin and I could see the fear in his face. And he keeps talking to me like he said, yo, and dapping my fist, and I'm like, why are we having a conversation? It's proper rivalry right now. There's no reason for us to be talking. Like, we are like pretty much the two guys are gonna go head to head right now.
But the fact that he kept doing that kind of made me go, you're not so confident. Et comme toujours, il enfile sa tenue de super méchant. Un regard froid, un geste brutal. Le dimanche 23 août 2015, Usain Bolt porte le poids de l'image de l'athlétisme mondial tout entière sur ses épaules. Half of this crowd here thinks he may lose tonight. Gosh, I don't even want to think about it. I don't even want to say it because I don't know. The sport will be in a very sad place if that should happen. Il doit gagner pour le bien du sport. Mais ce soir-là, Justin Gatlin avait rendez-vous avec l'histoire. Really good crowd in here tonight, of course, for one of the most keenly anticipated races, not only in these championships, but I would venture to say in athletics history. But he knows, as Rob was mentioning earlier, that this is one of the greatest challenges of his career. Just to recap, he stumbled in the semi-final, he almost fell, he almost lost a place in the final. He had to use all his power, strength, huge stride to come through to take that semi-final win. But it was nothing like as quick as Justin Gatlin produced in his semi-final. And there here's the great man, the greatest sprinter in history, Usain Bolt. The winner in 2009, in 9:58 the world record. The winner in 2013 in Moscow when he ran 9:77. An interrupted season because of injuries. The 2005 champion and second last time, unbeaten for 2 years, 5 times in the area of 974 to 978 this year. From the USA, it's Justin Gatlin, much the fastest in the semi-finals to qualify for this final. Great sport is about great moments and confrontation, and we have it here tonight. The eyes of the world have descended on this Olympic stadium. This is going to be immense. Usain Bolt in 5 with the former champions Gay and Gatlin outside him in lanes 6 and 7. The 100 metres final. What sort of start will he get? Well, certainly a tremendous start by Gatlin further out and Bolt into his stride now. Those two coming clear of the field now, and it's Gatlin and Bolt. And who's going to win it? It's very close, but it's the great man, I think. It's Bolt who's taken it from Gatlin. He's found the speed when he needs it. Who could almost doubt it? We knew it would be close. It was close, but the clock is showing 9:79 and Bolt is celebrating. Trop court. Encore une fois. Un centième de seconde. 9,79 contre 9,80. Une marge infime, mais suffisante pour ériger Bolt, encore une fois, comme le héros inébranlable. Celui qui, contre toute attente, parvient à vaincre le monstre dans les derniers instants. Ce soir-là, Gatlin perd plus qu'une course. Il perd le droit à la légende. Le droit de transformer l'image qu'on a de lui. Il avait la course en main, il avait le chrono, il avait le plan, mais à l'instant décisif, il a craqué. Pas physiquement, mais psychologiquement. Il a perdu tous ses moyens dans les 20 derniers mètres. Des bras ne tournant plus dans l'axe, un buste penché vers l'avant comme trop pressé de gagner. Ce jour-là, ce sont ses anciens démons. Toutes ces courses où il a vu Bolt écraser la concurrence dans les derniers mètres qui lui ont fait perdre ses moyens. Gatlin tenait sa victoire, mais il a échoué. Bolt exulte, mais au fond de lui, il le sait. Son coach l'avait prévenu, et maintenant il le ressent. Gatlin est une menace, une ombre, et cette ombre désormais ne cessera de planer sur lui. I say this many times. If you see my interviews, I always say this. You're one of the greatest persons I've ever competed with. My coach told me from the start, this is so respectful and my coach knows you. He told me, listen, one guy is going to show up. It's going to be Justin. If one guy in that race, if there's 50 people, if there's one guy who's going to be ready, it's Justin Gatlin. Alors en 2016, un an avant qu'un coup de tonnerre ne résonne dans le monde du sprint, un an avant la nouvelle de la décennie, lorsqu'il est temps pour la finale du 100 mètres de prendre place, une nouvelle fois, tous les regards sont braqués sur 2 hommes. Gatlin va-t-il enfin réussir à faire tomber le roi Bolt ?
Encore une fois, c'est lui qui a réalisé les meilleurs chronos de la saison, pas Bolt. Il arrive plus en forme, plus affûté, mais va-t-il réussir à le surpasser au moment qui compte le plus? Le stade eut sa présence. Et comme toujours, Gatlin répond d'un regard froid et concentré. Il prend un excellent départ. Il est devant, à 30 mètres, à 40 mètres, à 60 mètres, à 70 mètres encore. Mais ça ne suffira pas. Le roi revient. Toujours. Bolt remonte et s'impose. Gatlin s'incline encore et enfile pour de bon le costume de l'éternel second. Du prince déchu, à qui le destin semble infliger la plus exemplaire des sanctions. L'impossibilité de reconquérir ce qu'il avait déjà possédé. Tonnerre. Usain Bolt annonce que la saison 2017 sera sa dernière. Une ultime danse, un dernier tour d'honneur. Et Gatlin n'a donc plus qu'une seule chance, un seul tir à jouer, pour vaincre celui qu'il a toujours voulu vaincre et prouver sa valeur au monde entier. Mais en 2017, Gatlin prend de l'âge. Il a maintenant 35 ans et forcément, le corps peine à suivre. Parce que oui, on vous raconte cette histoire sans trop en parler, mais rendez-vous bien compte que Gatlin est en train de mener une des plus grandes carrières de l'histoire de l'athlétisme à plus de 30 ans. Cette année-là, il ouvre sa saison en 10 secondes 14. Il met assez loin de ses standards habituels. Et il a du mal à passer sous les 10 secondes avec seulement un 9,95 juste avant les championnats du monde. Bref, le monstre d'antan ne fait plus peur, et cette année-là, la menace semble venir d'ailleurs, de la nouvelle génération. Parmi elles, Christian Coleman. Le jeune prodige américain, 9,82 cette saison. Champion NCAA, réputé encore aujourd'hui pour avoir le meilleur départ de l'histoire. This third semi-final, we're going to see something here, and what I mean by that is this is a huge opportunity for the youngster, the new professional in the athletic circuit of Christian Coleman, to potentially deliver a huge performance in a semi-final against the guy who is trying to dethrone. But here's the world leader with 9.82 seconds, 21-year-old Christian Coleman. The roar for Usain Bolt. There's only 2 individual races potentially left in this man's career. En demi-finale, il bat même Bolt. There's a clean start. Coleman out reasonably well in lane number 4. Bolt's got a bit of work to do at the moment. Alors certes, Bolt ne force pas sur la fin, mais ça n'arrive jamais. Et ce simple fait suffit à semer le doute. Alors quand la finale arrive, le monde entier n'a Dieu que pour un duel, Bolt versus Coleman. Gatlin, lui, est relégué au couloir 8, après une qualification très laborieuse. Akani Sabine going well on the far side, and now Justin Gatlin coming through with Mighty closing in as well. Comme toujours, lors de sa présentation par le speaker, l'atmosphère dans le stade se tend. Justin Gatlin from the USA, 5 successive Olympic or World Championships. Le public le hue et souhaite le voir échouer. Il n'est plus dans sa forme d'antan. Cette saison-là, son corps n'a pas suivi. Il a décidé de mettre l'accent sur la vitesse maximale, pour éviter de craquer en fin de course. Mais ce choix s'est fait au détriment de son départ, qui n'a plus rien d'exceptionnel, surtout à côté de celui de la nouvelle pépite, Christian Coleman. Peut-être n'était-ce pas le bon pari. Et au moment d'entrer dans les blocs, pour ce qui sera la dernière confrontation avec son plus grand rival, Gatlin est éclipsé. The final individual race from the greatest of all time. Can the ending of
his amazing journey have the fairy tale finish. The final of the men's 100 metres. Well, it's a clean start. It's a good start by Coleman. The American's flying in lane number 5. It's the American leading the Jamaican at the moment. It's going to be Coleman. But on the outside in lane number 8. Unofficially 9.94 seconds. Well, was it Gatlin in lane number 8? Was it Coleman in lane number 5? The crowd drops just in Gatlin. Oui, vous ne rêvez pas, l'impensable a été fait. Comme un clin d'œil du destin, Gatlin s'impose face à Bolt lors de la dernière course de sa carrière. Il subtilise la victoire dans les tout derniers mètres. 13 ans après avoir été couronné champion olympique, le paria renverse enfin le roi. À 35 ans. Sous les sifflets assourdissants d'un public qui refusait de voir le méchant l'emporter. Gatlin fait un premier geste devenu mythique. Un cri, suivi d'un immense chute au public, qui n'a cessé de le huer. Après tant de haine reçue par le monde de l'athlétisme, Gatlin vient enfin de le faire. Son coup d'état. Il s'est installé sur le trône du sprint mondial sans demander l'avis de personne. Il a réussi. Lors de sa dernière chance, il a accompli la mission de toute une vie. Et s'en suivra un second geste, encore plus légendaire. Il s'était souvent imaginé exulter, sauter dans les bras du public, crier sa délivrance. Mais Gatlin ne fait rien de tout ça. Il s'incline. Il fait la révérence. Non pas pour voler la lumière, mais pour saluer la dernière danse du GOAT, celui qui l'a toujours poussé à se dépasser. Celui sans qui, à coup sûr, Gatlin ne serait jamais allé aussi loin. Après son titre de champion du monde, Gatlin ne prend pas sa retraite. En grand amoureux du sprint, il continue à courir, même quand le corps est fatigué, même quand il a déjà tout accompli. En 2019, à 37 ans, il décroche une nouvelle médaille d'argent au championnat du monde. Cette fois, derrière l'intouchable Christian Coleman. En 2021, à 39 ans, il court encore sous les 10 secondes. Une longévité insensée qui ne prendra fin que sur blessure. Oui, Gatlin impressionne par sa résilience, par sa longévité, par le fait qu'il ait réussi à construire année après année, à plus de 30 ans, l'un des plus gros palmarès de l'histoire du sprint. Mais certains n'ont jamais oublié, certains n'ont jamais pardonné et beaucoup n'ont jamais cessé de douter. Ces performances, après 30 ans, après une si longue suspension, ne peuvent pas, pour certains, être le fruit du travail ou du talent. Elles seraient le prolongement caché du dopage passé et les traces invisibles d'un avantage volé. Gatlin fait partie des figures les plus controversées du sport moderne. Son passé est indélébile. Il refait surface à chaque chrono, à chaque victoire, à chaque exploit. Pour beaucoup, il reste le bad boy, le méchant sans scrupules, celui qui crache sur le couloir de Bolt, qui intimide ses adversaires, qui revient pour gâcher la fête. Il est le tricheur, le revenant, l'arrogant qui s'en prend à celui qui fait rayonner son sport, le monstre. Mais soyons clairs, tout ceci est en grande partie une construction. Le Gatlin des pistes n'est évidemment pas le Gatlin de la vraie vie. Cette image est le fruit d'une histoire collective, d'un récit que l'on a construit consciemment ou non autour de Bolt. Le gentil contre le méchant, c'est une excellente trame. Les marques adorent, ça fait vendre des places, ça crée de l'engagement. Et Gatlin lui-même l'a compris, il a joué un rôle, il a utilisé cette image pour exister, gagner de la visibilité et continuer à vivre de son sport. Mais au-delà de tout ça, cette histoire, elle a fait vibrer des millions de passionnés d'athlétisme comme nous. Elle a alimenté les passions, les débats interminables et les frissons d'avant-course. C'est aussi grâce à ce duel, aussi déséquilibré soit-il, que l'athlétisme a su briller pendant une décennie. Et il faut comprendre une chose, il n'y a pas de héros sans adversaire, pas de roi sans prétendant au trône, pas de lumière sans ombre. Gatlin, par sa simple présence, a renforcé la légende de Bolt. Et pourtant, derrière le masque, Gatlin est un mec chill. Un type drôle, détendu, qui s'entend très bien avec Bolt. Cette image d'homme froid, hautain, en réalité c'était une armure. Une façon de ne pas s'attacher à ses adversaires, de se protéger et de rester concentré. Parce qu'il le savait, sur la ligne de départ, les sentiments ne le feraient pas gagner. Et Bolt, lui, l'a toujours défendu. Contre les critiques, contre les jugements hâtifs, parce qu'il savait, lui aussi, ce que ce duel représentait. Et ce que Gatlin a vraiment apporté à leur histoire. Ça y est, le documentaire prend fin. Oublie pas que si t'es un sportif qui vise le haut niveau, on t'a préparé une vidéo en première ligne de description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. Et abonne-toi pour plus de vidéos.